Rappelez-vous au Forum de la Réconciliation nationale, lorsque M. Gbagbo nous a informé que le président Alassane Ouattara, quand il avait besoin de son passeport, quand il avait besoin d'un certain nombre de documents, il a envoyé des délégations pour aller rencontrer M. Gbagbo. Chose que Gbagbo a refusée en 2021. Que lui-même s'est levé, Manu Militari, tout seul, pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, dans l'intention de salir Alassane Ouattara, chose que lui-même pouvait faire d'ailleurs, mais après il est revenu à la raison. Bref, donc, quand le ministre Touré Mamadou dit qu'on se parle, moi je ne vois pas de mal en cela. Quand il dit, si vous voulez votre dialogue, si c'est pour mettre en cause tous les acquis démocratiques, là on ne serait pas d'accord et qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Et que Chablé Goudé et nous disent la vérité aux gens qu'on se parle. Mais moi je pense qu'après la sortie du ministre Touré Mamadou, Chablé Goudé n'a pas réagi comme pour M. Sissé Bakongo. Quand Sissé Bakongo l'a dit, mais Blé Goudé est sorti automatiquement, il a fait un communiqué. Mais pourquoi depuis que le ministre Touré Mamadou a dit dans sa conférence de presse, Chablé Goudé n'est pas encore sorti pour démentir. Nous, on a les informations. Hein. Nous, on a les informations, mais pour l'heure, on ne veut pas en parler. Et donc, on a les informations. Et donc, quand le ministre Touré Mamadou dit qu'on se parle, voilà, on se parle, voilà. Sinon, le reste, avec eux, on se parle. Même Charles Blé Goudé, voilà. Et même Charles Blé Goudé et trucs qu'on se parle. Donc, il a dit ça. Et Simone Yves parle au cas du RHDP. Donc, ce n'est pas la peine de faire croire aux Ivoiriens qu'on ne se parle pas. Et cette phrase, et donc, ces phrases du ministre Touré Mamadou qui a suffi aux cyberactivistes de M. Charles Blé Goudé pour tomber en transe et s'attaquer au ministre Touré Mamadou. C'est-à-dire, cette petite phrase du ministre Touré Mamadou les a tellement choqués, frustrés, donc ils sont rentrés dans tous les États et commencé à l'insulter. Franchement, alors qu'ils n'ont même pas compris ce que le monsieur était en train de dire. Alors qu'à la vérité, le ministre Touré Mamadou a voulu simplement faire comprendre aux journalistes présents, il a voulu faire comprendre aux journalistes qui étaient présents là-bas, que la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, que le dialogue n'est pas rompu entre l'opposition et le parti au pouvoir. En fait, le ministre était en train de faire comprendre aux journalistes qu'il y a toujours dialogue entre nous. Le dialogue n'a jamais été rompu entre nous et certains gens de l'opposition. Et qu'on se parle régulièrement entre nous, Ivoiriens, du même pays. Mais est-ce que les Ivoiriens doivent se détester? Est-ce qu'on ne doit pas se parler? La preuve, après ma vidéo là, si j'ai le temps, je m'en vais chez ma petite soeur Félix. Je lui dis, prépare-moi un bon Kédionou. J'ai venu manger pour montrer qu'on peut être en politique et peut soutenir Chablé Goudé et que moi, je suis alassaniste, je suis RHDP, je suis RHDP pur et dur. Mais je peux parler avec elle. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi nos parents ne veulent pas comprendre cela. Qu'ils se mettent dans des postures d'extrémistes et ils se mettent dans des postures où eux-mêmes vont souffrir. Rappelez-vous, vous qui avez appelé les gens à l'affrontement en 2020, lorsque vous avez brandi le cas de M. Kofi Toussaint, mais une fois que le gouvernement a accepté la main tendue, vous avez jeté le cas de Kofi Toussaint dans la poubelle. Vous n'avez plus parlé de Kofi Toussaint. Et sans cela, nous demandons aux Ivoiriens de ne même pas sortir. Le corps de Kofi Toussaint était chaud dans son cercueil. Vous êtes parti au législatif. Et pourtant, vous l'avez brandi comme la seule victime de la désobéissance civile de 2020. Alors que vous avez oublié que vous, les mêmes partisans de l'opposition, vous avez tué un corps habillé dont vous n'en parlez pas. Vous avez décapité, vous avez coupé des bois, dont des cars ont percuté ces bois et des gens sont morts. Vous n'en parlez plus du cas de Kofi Toussaint. Et donc, le ministre voulait faire comprendre que si c'est le problème de dialogue, on se parle entre nous, Ivoiriens. Nous, on parle avec les gens de l'opposition. On se parle régulièrement entre Ivoiriens. Alors, ce matin, j'ai vu ma petite sœur, une cyberactiviste de Chablé Goudé, félicité, a fait une vidéo de droit de réponse au ministre Touré Mamadou. Elle était en colère, elle était choquée. Non, franchement, moi, j'ai dit, ah, ma petite sœur a mangé quoi aujourd'hui? Avec des propos durs à l'égard du ministre Touré Mamadou. Parce que elle, parce que pour elle, le ministre Touré Mamadou venait de jeter Chablé Goudé à la vindicte populaire. Le fait que le ministre dit que Chablé Goudé et nous, on se parle régulièrement, donc ce qui veut dire que le dialogue n'est pas rompu entre les Ivoiriens se parlent.
nous sommes du même pays. On est obligé à se parler, on est obligé à se côtoyer. Et donc, quand ma petite soeur, lorsqu'elle a vu cette vidéo du ministre Touré Mamadou, féliciter Zouré, elle est en transe. Elle dit, voilà, le ministre Touré Mamadou vient de jeter Chablé Goudé à la vindicte populaire. Alors, voilà. Voici, voici ma petite soeur qui veut qu'on parle de Blé Goudé avec politesse. Ma petite soeur félicité Zoré, elle veut que nous on parle avec Blé Goudé avec politesse. Mais par contre, elle s'est permis de manquer de respect aujourd'hui à mon ministre, le ministre des Ivoiriens, le ministre Touré Mamadou, qui est aussi l'un de nos fétiches et qui est aussi nos fétiches qu'on ne touche pas. Touré Mamadou, qui d'ailleurs est un cadre du RHDP, ma petite soeur. Tu vois, tu dis tu veux pas qu'on parle avec Blé Goudé avec des propos un peu durs, mais toi regarde comment tu t'es adressé aujourd'hui au ministre Touré Mamadou, qui est un de nos fétiches qu'on ne doit pas toucher. Alors, elle a commencé à raconter tellement de choses, des contre-vérités dans sa vidéo. Elle allait dans tous les sens. Non, mais ce que tu as dit, ce n'est pas la vérité, ma petite soeur. Et donc, j'ai décidé de répondre à ma petite soeur avant que les choses n'arrivent loin. Et quand on est cyberactiviste, et on ne sait pas faire vidéo, ma petite soeur, de déconstruction, franchement, il faut faire très attention. Oui, oui, oui. Quand tu ne peux pas déconstruire les propos d'un ministre comme Touré Mamadou, on ne fait pas de vidéo. Non, non, non. Ça ne sert à rien de venir sur la toile pour faire des vidéos de causerie et puis tu vas aller dans tous les sens, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies, tu vas l'insulter, mais ce n'est pas bien, ma petite soeur. C'est un conseil que je te donne. Alors, pour que nous soyons au même niveau d'information, on va écouter ici la vidéo du ministre Touré Mamadou avant de répondre à ma petite soeur qui est cyberactiviste de M. Charles Goudé. C'est très important. Donc, je vais donner la parole au ministre Touré Mamadou. Voilà, mon ordinateur s'est mis en veille. Allez, c'est parti. On va venir maintenant avec le ministre Touré Mamadou. Ministre Touré Mamadou, que nous allons écouter ici. Hé, Nina, toi, je n'étais pas invité ici. Tu viens sauter à ton gros nez là devant moi. Ah, Nina, toi aussi. Alors, c'est parti. On va écouter le ministre Touré Mamadou. Il est où? Le ministre, mon ministre Choco. C'est parti. On va l'écouter ici. C'est très important. Partagez, tapotez, likez. On écoute le ministre Touré Mamadou. Je donne un peu de volume. Sur le dialogue politique, le ministre l'a rappelé. Le RHDP s'est montré disposé à échanger. Nous sommes un parti de paix et de dialogue. On est prêt à échanger avec l'opposition. D'ailleurs, M. Cissé Bakongo l'a rappelé il y a 2 semaines. Les collaborateurs donc, de la coalition du RHDP sont en contact pour définir une nouvelle date. Mais je dis que le dialogue ne doit pas avoir pour finalité de remettre en cause nos acquis démocratiques. Point. Le dialogue là ne doit pas avoir pour finalité la mise en cause de nos acquis démocratiques, comme ils l'ont fait en 2020. Parce que quand vous écoutez M. Charles, comment on appelle là, son nom va venir, le représentant du FPI à l'époque, il nous disait, si Alassane Ouattara ne veut pas venir au dialogue, nous allons envoyer ce problème à un problème interethnique. Maintenant, ceux qui se sont inscrits dans la désobéissance civile ne voulaient pas aller aux élections et ils ont demandé un dialogue afin de mettre en cause tous nos acquis démocratiques. Et c'est ce que le ministre rappelle, que si le dialogue avec le Cap Côte d'Ivoire, dont fait partie Charles Goudé, doit mettre en cause tous nos acquis démocratiques, franchement, nous n'accepterons pas et il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Au risque de me répéter, le même Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse, nous a rappelé qu'au cours de la dernière phase du dialogue politique qui a eu lieu entre l'opposition et le pouvoir en place, alors, il était question de ne plus accepter l'impunité lorsque le PPA Digbé a demandé que M. Laurent Gbagbo soit amnistié. Mais lorsque le parti en face a répondu que nous n'allons pas mettre en mal nos acquis démocratiques et qu'on ne pourra plus faire, on ne va plus faire la promotion de l'impunité, mais le PPA a signé ce document, ils sont partis. Ils n'ont pas eu gain de cause. Donc quand il dit que si le dialogue s'entend, que de mettre en cause tous nos acquis démocratiques, alors ça on n'accepterait pas et nous n'allons pas l'accepter. Merci beaucoup pour cette précision. On continue avec le ministre. Là, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Parce que rappelez-vous qu'en 2020, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dans un souci d'apaisement, avait initié
donc le dialogue avec l'opposition jusqu'à la veille de la présidentielle. Mais en dépit donc de toute cette volonté de dialoguer, ils ont boycotté les élections, ils ont été violents pendant ces élections, ils ont tué des gens pendant ces élections, à travers donc la CNT. Oui. Parce qu'en définitive, ce n'était pas le dialogue qui était important pour eux, ce qui était important, donc c'était donc d'aboutir à un processus où ils remettraient en cause les institutions de l'État. Voilà. Donc, dialogue comme moyen, comme superfuge pour se détourner donc de la démocratie, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà. Pour le reste, on parle avec eux. Et il faut qu'ils vous disent qu'on se parle, hein. On se parle. Voilà. On se parle. On se parle, le reste, on se parle. Quand on demande dialogue, dialogue, c'est comme si le dialogue était rompu entre les membres de l'opposition et celle du pouvoir. Mais on ne sait pas. La preuve, moi-même, ma petite soeur, elle était en direct, je l'ai envoyé vocal. Elle était en direct, devant de lui, je l'ai envoyé vocal, je lui ai dit, j'écoute le live, mais ton live, il n'y a plus de son. Bon, le reste, je ne vous dirai pas. Voilà, vas-y. Et Charles Blé-Goudé qui a été donc à la tête des manifestations, on sait qu'on se parle tout le temps. Voilà. Simon Lévy Gbagbo parle avec des gens du RHDP. Mais il faut qu'on soit transparent. On se parle, donc ce n'est pas la peine de faire croire aux Ivoiriens qu'on ne se parle pas. Voilà. Mais nous parlons, mais nous sommes dans un État organisé, nous avons des institutions, et quelle que soit notre volonté, nous sommes aussi soumis, comme tous les Ivoiriens, voilà. Donc à cela. Donc, monsieur le ministre, voilà un peu ce que j'ai voulu dire, surtout à l'endroit de nos amis de la presse internationale. Voilà. Non. Voilà ce que je voulais dire à nos amis de la presse internationale. Ça veut dire qu'il est en train de dire aux gens de la presse, ceux qui aiment toujours alimenter les crises, qu'en Côte d'Ivoire, ici, on se parle. C'est pas comme si le dialogue est rompu entre nous. Ce n'est pas que vous allez déformer mes propos ou faire croire que les Ivoiriens ne se parlent plus. Les Ivoiriens sont en couteau, ils sont en clash à tout moment, voilà, ils sont en couteau tiré, ça ne va pas. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux journalistes de la presse internationale. Vas-y, monsieur le ministre. Pas ça, parce que il communique souvent et donc, dans vos médias, et c'est quand même bon que vos lecteurs sachent aussi la vérité. Et la vérité, voilà, c'est que vous avez, en tout cas, pour celui qui parle beaucoup ces temps-ci, qui malheureusement est victime de ses propres turpitudes, parce qu'il aurait renoncé à sa nationalité quelques mois avant, qui serait candidat aujourd'hui. Et puis arrêtez de se faire peur. Le RHDP est une machine aujourd'hui. Nous avons la majorité des communes de Côte d'Ivoire. Nous avons la majorité des régions de Côte d'Ivoire. Lors des élections intermédiaires, le RHDP, ça a été plus d'1,7 million votants sur les près de 3 millions de votants. Le PDCU a à peine 400 000 électeurs. Le PPAC a eu 185 000 électeurs. Je ne vois pas comment en un an, on inverse cette tendance. Nous, on travaille, on est sur le terrain. Et on est en adéquation avec les aspirations profondes des populations. On essaie tous les jours, dans nos régions, dans nos localités, de traduire en action concrète cette grande ambition que le président Ouattara a pour les Ivoiriens. Et tant que les Ivoiriens nous feront confiance, nous sommes sereins. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tapotez les gars. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. Alors, suite à cette précision du ministre Touré Mamadou, sur le dialogue avec le Cap Côte d'Ivoire, j'ai vu ce matin une vidéo de ma petite soeur qui était dans tous ses états, avec un ton élevé, en train de parler, insulter le ministre Touré Mamadou, lui manquer de respect, en disant que le ministre Touré Mamadou venait de jeter Charles Blé-Goudé à la vindicte populaire. Ah, petite soeur, c'est pas comme ça on fait vidéo, hein. C'est pas comme ça on fait vidéo. Tu as vu les propos que tu as tenus vis-à-vis du ministre Touré Mamadou? Franchement, c'est pas si c'était ma petite soeur. Si c'était quelqu'un d'autre là, non. Ça, y allait aller fort, hein? Non. Donc, suite à cette précision que le ministre Touré Mamadou a fait devant les journalistes, devant la presse nationale et internationale, en montrant que les Ivoiriens se parlent entre eux, ils dialoguent, Simon appelle même des cas du RHDP, et donc le dialogue n'est pas rompu entre nous, mais sur le dialogue sous-entend qu'ils vont mettre en mal ou en cause tous nos acquis démocratiques. Non, c'est une ligne rouge à ne pas franchir, puisque dans la dernière phase du dialogue politique, on a parlé de tout ça, donc nous ne voulons pas, et le PPAC a reconnu, ils sont partis. Et d'ailleurs, on nous a informé même que le PPAC n'a pas évoqué le cas de Charles Blé-Goudé, que c'est M. Pascal Affi-N'Guessan qui a défendu le cas de Charles Blé-Goudé. Donc, ma petite soeur dit que le ministre Touré Mamadou vient de jeter
en pâture ou à la vindicte populaire, M. Charles Blé Goudé. Mais c'est pas comme ça on fait vidéo. Si tu n'as pas compris quelque chose, plus de toi-même tu dis dans tes vidéos, tu dis que tu es illettré, tu es un analphabète. Bon, quand tu regardes ces genres de vidéos que tu n'as pas compris, mais demande à Blé ou demande à quelqu'un qu'est-ce que le ministre voulait dire par là avant de lui répondre. Alors, d'ailleurs, nous allons écouter les propos de ma petite sœur Félie et on va répondre à cela rapidement. On écoute ce qu'elle dit ici, c'est très important. C'est toi qui vas venir dire aux gens, Blé Goudé et moi, on s'appelle tout le temps, tout le temps. Tu penses que ça allait nous faire quoi? Tu n'es pas ivoirien maintenant ou quoi? Ou bien, tu n'es pas en train de gouverner ce pays-là? Tu n'es pas un ministre de ce pays-là? Donc si Blé Goudé t'appelle là, toi tu n'as même pas dit gloire à Jésus. C'est un désigné qui t'a appelé. Si toi-même là, tu as eu même sur ton écran, même sur, tu as eu le numéro de Charles Blé Goudé dessus là, tu n'as pas sauté. Tu n'as pas fraîchi genou pour prier Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est le chacal qui m'a appelé. C'est pas n'importe qui t'a appelé là. Tu penses que tu vas venir jouer ta comédie là? C'est ça qui va nous distraire? Ou bien qu'est-ce que ça allait faire? Jean Bakongo est sauté et venu montrer sa comédie à 2 balles là. Parce que nous on n'a pas répondu. Et toi tu vas sortir encore pour venir distraire le monde. Blé Goudé, moi on s'appelle Simone Bagbo. Mais pourquoi Nadi Bamba qui est dans le téléphone de l'enfant de Ouattara, on appelle Ibrahim Biranimana? Pourquoi tu ne parles pas de lui aussi? Touré Mamadou. Nadi Bamba, Dominique Ouattara reçoit chaque semaine et puis ils mangent ensemble. Là. Pourquoi tu ne viens pas casser aussi leur papa? Pourquoi tu ne viens pas dire au peuple de Côte d'Ivoire que chaque jour que Dieu fait là, on reçoit Nadi Ali? Pourquoi tu ne viens pas parler de ça? Mais c'est un plaisir. Lorsqu'on traîne le président Charles Blé Goudé dans la boue, lorsque les enfants des petits morveux, des gens même qui n'ont pas reçu d'éducation, vis-à-vis de leurs parents, quand ils viennent salir nos personnalités dignes de ce nom-là, on a l'impression que tu te réjouis de ça, monsieur Touré Mamadou. Vous êtes content? Vous êtes tout heureux. Quand vous voyez sur les panels, vous rotez sur les panels, et puis on insulte, on rentre dans l'intimité de Charles Blé Goudé qui vous appelle là. J'ai l'impression que vous êtes heureux. Comment ils sont heureux? Donc vous êtes venu l'exposer encore. Les petits merdiers. Vous l'insultez, mais ça ne prend pas, mon frère. Ça ne va pas prendre. On sait que vous êtes des diviseurs. Vous cognez les têtes pour bien régner. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Monsieur Touré Mamadou. C'est quelle comédie, ça? Ah, Félix, est-ce que toi-même tu as... Fasco, pardon, ton micro, s'il te plaît. Fasco, ton micro. Fasco, ton micro. Allah, c'est ce que j'aime pas. Alors, Félix, si c'est ça là, tu appelles communicant ou bien cyberactiviste de Charles Blé Goudé, vraiment, ça là, c'est zéro. Hein. Sincèrement, même. Ça là, ce que j'ai vu là, c'est zéro, ma petite soeur. Il faut aller te former. Si c'est ça, tu appelles cyberactiviste ou communicant de Blé Goudé, mais ça, c'est zéro. Hein. Ça vaut rien même. Vous voyez, ça là, c'est causerie. C'est que tu es venu sans chercher à raisonner, sans chercher à comprendre le fond de ce que le ministre voulait dire. Tu es allé dans tous les sens. Qu'il est venu jeter en pâture Charles Blé Goudé, les petits merdiques, les petits maudits vont aller l'insulter. Mais Félix, quand tu n'as pas compris quelque chose, prends la peine de demander à M. Charles Blé Goudé avant de venir le défendre. Le ministre Touré Mamadou répondait à une question que les journalistes lui ont posée. Le ministre Touré Mamadou répondait à une question sur la demande du dialogue proposé par le CAP. C'est-à-dire que le CAP là, vos CAP qu'ils ont proposé là, il répondait à une question qu'on lui a posée sur le dialogue proposé par CAP Côte d'Ivoire. Ceux qui l'ont proposé, le dialogue là. Donc, il répondait à cette question. Donc, il a simplement dit qu'en attendant que la rencontre se fasse avec le CAP, il dit, en attendant qu'il y ait la rencontre entre le CAP Côte d'Ivoire et eux suite à leur dialogue, il dit
que le dialogue n'est pas rompu. C'est le CAP qui demande une rencontre, afin de discuter avec le gouvernement. C'est pourquoi il a dit, si le dialogue sous-entend qu'on va mettre en mal tous nos acquis démocratiques, alors là, on n'accepterait pas. Et il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Donc, comme il répondait aux gens, il dit, en attendant que le dialogue ou la rencontre ait lieu entre nous et Cap Côte d'Ivoire, mais le dialogue n'est pas rompu. C'est ce qu'il disait, que Charles Blé Goudé, on se parle, mais tu n'as rien compris. Tu vois? Mais tu n'as rien compris. Et toi-même, tu reconnais que tu ne comprends pas français. Quand tu dis que toi-même, tu es analphabète, que tu ne comprends pas français, mais quand c'est comme ça, donne la vidéo aux gens, ils vont traiter. Mais tu t'es énervé, tu t'es mis dans tous tes états et tu te permets de mal interpréter les propos du ministre. Non seulement tu interprètes mal les propos du ministre,